Bonjour Rachel, merci tout plein d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Croissance. Donc, comme je le fais d'habitude, je te laisse d'ores et déjà te présenter. Alors bonjour, je suis Rachel Gallerme, j'ai 46 ans, je vis en France, dans l'est de la France, avec mon conjoint et mes deux beaux-fils qui ont 15 et 16 ans. Et je suis sophrologue et après un deuil, donc j'aide les femmes, les hommes et les enfants à retrouver leur joie de vivre. Hmm. Et dis-nous un petit peu, du coup, dans quelle situation tu étais quand tu as démarré le programme avec moi. Alors j'étais en transition professionnelle puisque en fait j'avais été salariée pendant 20 ans dans le travail social où je faisais déjà de l'accompagnement, où j'avais été chef de service et j'avais choisi de travailler à temps partiel. Donc je travaillais 24 heures semaine depuis quelques mois pour me dégager du temps pour terminer ma formation de sophrologue et également pour commencer à développer mon activité. Donc je venais de créer ma société quand on a travaillé ensemble, on a démarré ensemble, mais j'avais pas encore de clients. D'accord. Et du coup, quelles étaient tes attentes à ce moment-là? Tu t'es dit, j'y arriverai pas toute seule à démarrer. Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, il faut que je me fasse accompagner? Ouais, j'avais conscience que j'étais bien au clair sur mon métier d'accompagnement, etc., mon cœur de métier. Mais je savais que j'avais jamais été chef d'entreprise. Donc je connaissais pas du tout ce monde-là, on va dire. Je connaissais pas le marketing, comment me faire connaître, comment. Et ça me semblait vraiment un morceau essentiel, on va dire. Et c'était évident il fallait que je me fasse aider. Il fallait vraiment pour que ça fonctionne, pour que ça marche, que je me donne toutes les chances, pour me donner toutes les chances de réussir, que je me fasse aider. Donc les attentes, c'était me faire aider sur la partie marketing, qui à l'époque pour moi, marketing, c'était un gros mot. C'était vraiment voilà, pour moi, j'avais pas une âme de commercial, de mettre en avant, de me rendre visible. Pour moi, c'était compliqué. Donc j'avais des attentes par rapport à ça. J'avais des attentes aussi par rapport au fait de me retrouver seule, moi qui avais toujours travaillé en équipe. Je me suis dit, me retrouver comme ça du jour au lendemain toute seule, j'ai besoin d'être entourée. Donc ça, c'était aussi une attente forte. Et puis d'être, alors, on va pas dire motivée, mais soutenue. Parce que je savais bien que même si j'avais beaucoup d'énergie, j'allais certainement avoir des moments un peu de down et peut-être de découragement ouais, d'avoir du soutien, de l'encouragement pour avancer et puis pour pas perdre son énergie quoi et sa motivation. Hmm. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as souhaité travailler avec moi et pourquoi le programme Croissance? Alors avec toi, alors moi je te suivais, alors c'est assez rigolo parce que bien avant que je lance à une reconversion, je te suivais sur les réseaux. Avec toi, ça me semblait évident parce que déjà tu parlais beaucoup, ok d'être à son compte, mais d'équilibrer notre vie pro et notre vie perso. Ça c'était un point important parce que ça tu mets ça fort en avant. Euh, C'était aussi l'idée de créer une entreprise qui nous ressemble. Ça, tu vois, c'est un point aussi fort. Ok, j'étais sophrologue, mais j'étais pas que ça, parce que j'avais eu un autre job avant. J'avais aussi mon histoire personnelle par rapport au deuil, où je pouvais aussi apporter des choses. Donc toi, tu nous accompagnais, tu parlais du marketing, mais un marketing authentique qui nous ressemble. Donc pour moi, ça fait vraiment la différence. Et c'était aussi l'accompagnement, ok, sur la partie marketing, mais sur le côté perso, quoi, pour nous aider à avancer, pour pas qu'on s'épuise, le côté pleine conscience aussi que tu travailles. Donc c'était ces deux aspects-là, quoi. Super. Et alors, dis-nous, comment tu as fait pour trouver l'argent à investir dans le programme? Alors, en fait, les premiers temps, je t'ai payé mensuellement avec mes économies. Moi, mon objectif, c'était rapidement que mon entreprise paye le coaching. Donc ça, c'est un objectif que j'avais et c'est ce qui s'est passé. En fait, au bout de 5 mois, c'est mon entreprise qui a payé le coaching et ce qui fait que j'avais plus besoin de toucher à mes économies. Sachant que tu démarrais de zéro de revenus Ah avec ouais, ton j'ai activité. vraiment démarré de zéro. J'avais pas de budget, on va dire, d'investissement, de démarrage, etc. J'avais rien. Je partais vraiment de zéro. Ouais. Ok.
Du coup, dis-nous un peu quels ont été les résultats que tu as eus durant cette année, Rachel. Alors, au bout de 3 semaines déjà, j'avais ma première cliente, à mon grand étonnement. Donc là, c'était déjà, ça a démarré fort. J'ai vraiment pu construire vraiment des bases solides de mon entreprise, puisque aujourd'hui, j'ai des clientes et des clients régulièrement. J'ai créé mon site internet, qui me ressemble. Ça, c'était aussi grâce à toi et aussi par ton réseau, puisque j'ai aussi trouvé on a construit ensemble avec toi le site internet, mais aussi après j'ai trouvé des webmasters qui comprenaient aussi ce que je voulais et ce que je voulais faire et je n'étais pas qu'une sophrologue. J'ai vraiment construit des programmes d'accompagnement clairs, donc ça fait partie des fondations de mon entreprise. Une communication aussi sur les réseaux, que ce soit alors beaucoup pour moi sur Facebook. Les résultats, en termes de visibilité, de plus avoir peur de se montrer, de faire des vidéos, de communiquer, d'avoir un message clair. Il y a beaucoup de résultats. Du coup, pour toi, excuse-moi Rachel, le marketing, t'as changé de définition. Ouais. C'est quoi pour toi aujourd'hui le marketing? C'est moi. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment communiquer. Pour moi, le marketing, c'est communiquer comme je suis là, comme je te parle, voilà, naturellement, avec ce que je suis, vraiment avec moi, et pas rentrer dans quelque chose que tu vas apprendre par cœur, qu'il va falloir que tu répètes, que non. Pour moi, le marketing, oui, je sais pas comment te le dire autrement. C'est pas du tout la définition qu'on donne dans les écoles de commerce, mais c'est oui, j'ai pas l'impression du coup de me vendre quand je parle de mon activité. Voilà, j'explique ce que je fais, ce que j'apporte, comment j'aide, mais c'est hyper fluide, quoi. C'est puisque ça vient de moi, de mon histoire, de autant personnel que de mon passé pro, donc. Ouais. Donc t'es passé de le marketing c'est pas pour moi à un marketing en fait complètement incarné et qui est devenu naturel en fait de faire ok. Et qui est évident du coup, qui est même si maintenant tu me dis là t'es en train de faire du marketing, je dis ah oui j'ai oublié, voilà, c'est intégré. Ouais. Et par rapport à ton positionnement, est-ce que tu peux nous en parler un peu de l'évolution de ton positionnement? Oui, c'est vrai qu'en un an, il y a eu vraiment beaucoup de changements, puisque au démarrage de l'activité, je me positionnais plus pour accompagner uniquement des femmes qui avaient besoin d'être aidées pour travailler leur confiance en elles, leur affirmation, changer de job, qui étaient épuisées par leur job. Donc, beaucoup travailler la confiance en soi. Et puis, il y a vraiment eu un switch au milieu de l'accompagnement où moi déjà je me suis dévoilée sur mon histoire puisque voilà, il y a 5 ans j'ai perdu mon ex-compagnon qui s'est suicidé, et le fait de me dévoiler sur les réseaux, je l'ai fait parce que je pense que c'était important de parler de la mort, puisqu'aujourd'hui voilà, la mort ça reste un tabou, donc c'était important pour moi vraiment d'en parler. Et je me suis rendu compte que, mon grand étonnement, j'ai eu plein de retours hyper positifs, des gens que je connaissais pas qui me disaient merci de partager ça, ou moi j'ai vécu la même histoire. Donc déjà j'ai eu un déclic où je pensais vraiment qu'en parlant de moi, en dévoilant mon histoire, les gens allaient dire c'est pas une bonne professionnelle, elle est pas crédible puisqu'elle a vécu quelque chose de très compliqué. Et en fait, ça a été complètement l'effet inverse, puisque ensuite sur mon site internet, sur mon à propos, j'ai parlé de mon histoire, j'ai partagé mon histoire, et ce qui fait que de plus en plus de personnes sont venues à moi parce que elles avaient soit la même histoire que moi, donc des femmes qui avaient perdu leur conjoint, soit des hommes qui avaient perdu un enfant, un proche, et qui m'ont dit mais c'était évident que je voulais me faire accompagner par toi parce que tu sais ce que c'est et tu es passé par ces étapes-là, donc ça fait écho en moi, voilà. Donc il y a eu ce basculement qui a été moi j'ai fait un pas en me dévoilant, mais les gens du coup qui sont venus de plus en plus à moi, c'était des personnes qui vivaient un deuil et qui avaient besoin d'en parler, d'être accompagnées, d'être soutenues. Donc il y a vraiment eu un switch. Et du coup, c'est une co-construction avec les clients, les clientes, parce que
on a presque avancé, j'ai avancé avec eux et c'est aussi eux qui m'ont aidé à comprendre que bah oui, je pouvais vraiment les aider. Donc il y a eu une vraie évolution par rapport à ça. Ouais. Et Et, par rapport au message du coup. ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais partager par rapport à tout ce qui a été développement personnel et relation à l'argent durant ce programme? Tout au début de l'accompagnement, alors pour moi c'est évident que j'allais travailler à l'heure. Déjà demander voilà dans ma région voilà, les psychologues demandent 60 € de l'heure. Déjà c'était hyper compliqué pour moi. Souvent je demandais moins, je me sentais pas encore j'étais pas sûre de moi par rapport à ce que je pouvais apporter, de ce que je pouvais donner. Donc déjà c'était pas évident. Et puis après quand on a travaillé ensemble où tu m'as parlé des forfaits donc il a fallu aussi que j'évalue ce que je donnais. Donc c'était vraiment c'était un peu chaud, c'était compliqué. Et au fur et à mesure, c'est devenu évident. Donc, au fur et à mesure, j'ai augmenté mes prix et je me suis rendu compte aussi que pour les personnes, c'était important aussi de payer et ça avait de la valeur aussi. Donc oui, il y a eu enfin pour moi maintenant c'est évident. Le tarif c'est quelque chose d'important. C'est moi aussi, c'est ce que j'apporte. Donc c'est ma valeur aussi à moi. Donc c'est vraiment quelque chose oui, sur lequel j'ai travaillé le rapport à l'argent pendant cette année-là. J'ai complètement changé par rapport à ça je suis beaucoup plus à l'aise pour donner mes tarifs et sans me dire c'est trop ou c'est pas assez ou voilà, puisque maintenant je suis vraiment alignée avec ce que je propose et forcément avec mes tarifs aussi. Voilà. Et est-ce que tu voudrais nous donner une ordre d'idée ou le chiffre d'affaires que tu as pu générer à la fin de cette année croissance? Alors, j'ai fait un peu plus de 15 000 € à la fin de cette année. Ce qui pour moi est beaucoup parce que en fait j'ai commencé vraiment à temps plein sur mon activité à la moitié de l'année donc j'étais encore salariée la première moitié de l'année et puis c'est vraiment la deuxième partie de l'année où j'étais vraiment à fond sur l'entreprise, mais même en étant à temps partiel je générais des clients et du chiffre. Donc oui, pour moi c'est beaucoup parce que déjà je me disais si déjà me payer aussi, c'est quand même avoir un salaire que je vais encore augmenter au fur et à mesure. Par rapport à ça, voilà, j'ai confiance. En cette année, je vais doubler mon chiffre d'affaires et je sais que voilà, je réussirai à le faire. Donc pour moi c'était quand même énorme, un peu plus de 15 000. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est quand même se payer par exemple le SMIC pour moi c'était tous les mois. Je me disais non mais j'y arriverai pas et tout. Et là c'est évident et même plus. Donc c'était un objectif aussi de retrouver mon salaire de cadre. Et je sais que cette année voilà je vais le retrouver sans problème ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi, durant cet accompagnement? Qu'est-ce que tu dirais qui a vraiment fait la différence pour avoir ces tels résultats? Il y a le groupe, on n'en a pas parlé là, mais le groupe, les femmes qui sont que tu accompagnes en même temps que nous. Moi, j'étais assez étonnée de ça parce que ok, il y avait des séances individuelles avec toi, mais je pensais pas que le groupe était hyper puissant comme ça. Parce que on se retrouve aussi avec des femmes qui ont les mêmes objectifs que nous, qui ont le même questionnement, les mêmes craintes, etc. Et on se challenge aussi, on s'encourage mutuellement. Donc ça, c'était un point assez fort. Et du coup, on se crée aussi un réseau d'entraide et d'échanges, etc. Et je me rends compte aujourd'hui que même maintenant que j'ai terminé croissance, on travaille encore ensemble, il y a une vraie connexion et c'est hyper rapide en fait. Si je contacte une des filles qui est dans le réseau Femmes de Challenge,
Voilà, on s'appelle par Skype et en une demi-heure c'est plié parce que voilà, j'ai besoin que tu me fasses un article, je voudrais t'interviewer, hop, on s'envoie les questions, on fixe la date, c'est fixé, on fait l'interview, enfin, on est hyper efficace en fait. Et on gagne énormément de temps parce que on se connaît. Alors même si on se connaît pas, même si on n'a pas été dans le programme en même temps, on sait que voilà, une telle a été aussi accompagnée par toi et on travaille de la même manière et c'est hyper rapide. On est dans la même énergie, donc ça c'est aussi pour après en fait. Même quand on a fini le programme, ben on a ce bénéfice-là d'échange, de questionnement et même des choses très voilà sur ben tiens comment je sais pas comment tu fais un Facebook Live ou ben tiens j'ai vu que tu faisais tel atelier, ben comment tu t'y prends. Donc il y a vraiment un échange sans voilà sans prétention, sans on se donne les choses voilà c'est évident, enfin voilà c'est fluide et ça c'est un truc vraiment très fort quoi, auquel au départ je pensais vraiment pas. Voilà, donc Et ouais. tu veux nous dire quelques mots sur les séances avec Marie-Laure, l'énergéticienne qui intervient dans le programme? Ouais. Alors bon, c'est surprenant aussi au début parce que c'est aussi nouveau et même si voilà, moi aussi j'étais déjà dans l'énergétique etc. Donc j'étais sensible à ça. Moi, ça m'a vraiment aidé fort à être moi vraiment, à oser vraiment être moi. Pour communiquer et pour savoir ce que je voulais faire oui autant dans ma com que dans même dans les séances avec les clientes les clients d'oser voilà écouter son intuition quand quelque chose vient partager aussi oser partager alors pas à tout bout de champ mais quand ça fait sens pour le client ou la cliente son histoire de dire ben voilà moi effectivement j'ai exactement vécu la même chose et j'ai rebondi comme ça donc s'autoriser à ça ce qui est ça c'est ce que ouais dans les séances ça a été le déclic être vraiment soi avec Marie-Laure oser ça et puis il travaille aussi avec l'argent parce que je me souviens d'une séance où Marie-Laure disait ok l'argent, notre chiffre, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'abondance, tout ce qu'on reçoit par ailleurs, et où en fait tu vois plus forcément les choses de la même manière parce que ok, il y a ton chiffre d'affaires qui tombe tous les mois, mais il y a aussi des partages, des choses que tu fais ou des cadeaux des fois des clients qui ont aussi vachement de valeur et qui t'apportent énormément. Donc, je pense que les séances avec Marie-Laure, ben, c'est vraiment un super complément par rapport à tes séances individuelles pour travailler, pour débloquer des choses. Parce que souvent, tu dis que l'entreprise, c'est un chemin de guérison. Au début, quand tu disais ça, je ne voyais pas trop. Et, et aujourd'hui, ben oui, pour moi, ça a été aussi un chemin de guérison, de pouvoir parler du deuil comme ça ouvertement. Ben clairement, moi, ça m'a aussi beaucoup aidé personnellement. Ça aide d'autres personnes, mais moi, ça m'a aidé et Marie-Laure, elle m'a aidé aussi beaucoup dans ce sens-là, quoi. Super. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais partager qui t'ont particulièrement aidé ou que tu as particulièrement apprécié de l'accompagnement? Ta réactivité aussi dans le groupe Facebook, parce que quand on est, quand on travaille sur un truc qui coince, que ce soit au niveau technique ou des questionnements, pouf, on pose la question dans le groupe et puis voilà hyper rapidement dans la journée, même des fois dans le quart d'heure, dans l'heure, il y a soit toi qui réponds en disant bah tiens tac tac tu peux faire ça. Il y a aussi les autres femmes du groupe qui sont plus avancées que nous, donc qui peuvent aussi aider. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Ouais. Super. Et qu'est-ce que tu voudrais partager qui a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu durant ce programme Croissance? Déjà, je suis passée du statut salarié à indépendant. Donc ça, c'était un gros changement parce que même si au fond de moi, voilà, c'est ce dont je rêvais, mais je pense que voilà, au début de l'accompagnement, je disais, je vais garder mon travail à temps partiel et à côté mon activité, et je ferai les deux. Donc
Et puis en fait, oui, au bout de 5-6 mois, c'était évident que je quittais le salariat. Enfin, c'était fluide, il n'y avait pas de questions à se poser, et il fallait y aller. Donc ça, c'est un gros changement. Et puis, aujourd'hui, voilà, je fais un job que j'adore. J'ai pas l'impression de bosser parce que c'est fluide. Autant, avec les gens que j'accompagne, moi, je me sens vraiment à ma place et je me dis pas, oh là là, c'est lourd. Non, je suis super contente. Et puis pour la partie communication, marketing, j'aime aussi vraiment faire ça, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc, et donc du coup les deux réunis, c'est top, quoi, parce que j'ai vraiment un job que j'aime et qui peut être aussi en progression, en évolution comme je veux en fonction de moi, donc ma propre évolution. Donc ça c'est juste génial. Ça c'est un gros changement, même si voilà, mon job de salarié avant, je l'ai affectionné. Enfin, j'ai vraiment vécu des choses fortes, et avec les équipes, avec les personnes qu'on accompagnait. Là, c'est encore un niveau encore vraiment au-dessus, quoi. Ouais. Et je pense pas que ma question soit indiscrète. Ton compagnon, il est indépendant, et qu'est-ce qu'il a pensé de ton cheminement? Lui, alors dès le début, il m'a beaucoup soutenu, que ce soit lui, mes beaux-fils, ils ont beaucoup cru en moi. Donc ça a été une force aussi, parce que c'est bien aussi à la maison quand on a un conjoint qui nous soutient. Lui, il trouve ça super. Je peux partager aussi des choses, parce que des fois je lui donne aussi des choses de coaching donc lui, ça lui donne aussi des idées. Lui, il trouve ça top, et il est vraiment il est super content, et ça l'inspire aussi, en fait. C'est vraiment un partage. Et alors, même s'il a une société, c'est une autre ampleur, mais c'est un autre modèle, on va dire, de business. Oui. Et puis voilà, c'est assez marrant, qu'il parle de moi, qu'on lui parle de moi et tout. Donc c'est chouette. Je pense que ça renforce aussi beaucoup les liens. Voilà, pour mes beaux-fils aussi, voilà, c'est aussi montrer que tu peux être salarié, changer de job, voilà, rebondir et faire d'autres choses. Donc ça donne aussi une dynamique. Voilà, je pense que dans une famille, on peut aussi être sans prétention, mais c'est de modèles comme ça, de choses possibles, et eux, ça, c'est important aussi pour eux, quoi, surtout à un âge où ils se cherchent un peu, ou au niveau pro, ils se questionnent beaucoup sur ce qu'ils veulent faire, et c'est aussi de les encourager à se lancer, à tester, à expérimenter. Donc ça, c'est chouette. C'est aussi une belle aventure, je pense, pour la famille, en fait. Ouais. Donc, Qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de partager à des femmes qui t'écouteront, qui vont t'écouter, et qui hésitent aujourd'hui à investir, mais pourtant elles sont dans la même situation dans laquelle tu étais toi il y a une petite année? Alors moi, ce que j'encourage, en fait, c'est de pas attendre, parce que souvent j'entends je me ferai aider si ça marche pas. Je vais tester 1 an, 2 ans, et puis si je vois que j'ai pas de clients, et en fait, c'est trop tard. On s'épuise tout seul. Tout seul, on s'épuise. Alors, on peut y arriver, hein, je pense qu'il y a des personnes qui y arrivent, mais c'est beaucoup plus long. Ça nous demande beaucoup plus d'énergie. Et en fait, du coup, quand ça marche pas, on arrive à un stade au bout d'1 an, 2 ans, où on perd confiance en soi complètement. On a plein de doutes, et du coup, après, de repartir sur un nouveau projet, c'est compliqué. Donc moi, franchement, j'encourage vraiment à se faire accompagner dès le départ. Alors c'est sûr que financièrement c'est un investissement, mais on a un retour énorme sur investissement. C'est pas seulement voilà, je me fais accompagner, je me paye comme une formation, mais il y a vraiment un retour énorme sur investissement. Et ça permet de nous économiser, parce qu'on a quand même beaucoup de croyances, beaucoup de doutes sur nos capacités, sur comment on doit faire les choses, comme tout à l'heure je le partageais, hein, si je parle de mon histoire, ça va faire fuir tout le monde, alors que non, au contraire.
surtout pour les thérapeutes, les coachs, etc. Hein, on est quand même, surtout en France, dans ce modèle-là de verrouiller, en fait, sur son histoire. Donc oui, de se faire accompagner, ouais, vous allez gagner du temps, de l'énergie, ça va booster votre confiance en vous, et, euh, et ça va vraiment faire la différence. Donc faut y aller, quoi. Il y a pas, ouais, moi j'encouragerais vraiment dès le démarrage, comme j'ai pu le faire, parce que voilà, je vois où j'en suis au bout d'un an. C'est tout de suite une croissance, comme le nom du programme l'indique. Et il n'y a pas, non, n'attendez pas, ne vous dites pas. On a un peu aussi un ego, on se dit toute seule, je vais réussir, ce qui est normal, hein, mais c'est quand même, ouais, ça fait enfin, c'est incomparable de se faire accompagner ou de démarrer seul. On s'épuise beaucoup moins, on gagne énormément de temps et on gagne plus d'argent aussi. Non, mais vraiment, même si on investit, il y a un retour sur investissement qui est énorme. Donc ça, il faut pas se poser de questions. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, tu as fait le choix, à l'issue de croissance, hein, d'enchaîner en fait avec le programme du dessus, programme expansion. Ouais. Quelles étaient tes motivations, puis tes premières impressions, parce que c'est assez récent. En fait, à un moment donné, alors j'ai hésité, hein, c'est normal. Voilà, j'ai eu un peu une période de questionnement. Pour moi, c'était à un moment donné, je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Si je veux continuer, alors j'avais déjà effectivement des bonnes bases, hein, pour continuer seule, mais je voulais encore passer à un autre niveau. Donc ça, c'était important. Après, ce que tu proposes aussi dans le programme, c'est plus de séances aussi, hein. Donc, il y a toujours toi, les séances individuelles avec Marie-Laure, hein, sur l'énergéticienne, avec il2 aussi sur l'alimentation. Donc, j'ai aussi dans une période où sur l'alimentation, je me posais des questions, je changeais des choses et je savais pas trop comment m'y prendre, etc. Donc, ça m'a fait un peu tilt. Je me suis dit, tiens, ça pourrait aussi m'aider. Et les séances individuelles avec Marie-Laure, c'était important parce que je suis à un stade aussi où j'ai encore... dans mon évolution personnelle, à travailler des choses, notamment par rapport au deuil. J'ai encore, je somatise encore sur un ou deux points. Je pense, il y a des petits trucs comme ça que je vais encore débloquer. Et, et je pense que de toute façon, le travail sur soi, c'est presque le travail de toute une vie. Et forcément, en se faisant accompagner par quelqu'un, c'est à nouveau pareil. On gagne énormément de temps. Voilà, là j'ai démarré, j'ai fait une première séance, là, j'ai pris conscience encore de nouvelles choses dont j'avais pas conscience. Et donc, euh, donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le groupe extension, je me retrouve avec des femmes qui sont encore beaucoup plus loin que moi. Et je me souviens voilà, c'est récent, mais j'ai intégré le groupe et j'entendais les filles dire cette année, mon objectif, c'est 50 000 € de chiffre d'affaires. Et je dis, ah oui, c'est possible. Et ça booste parce que je suis avec des femmes qui, au niveau de leur entreprise, sont plus loin que moi. Voilà, ça te donne aussi envie d'y croire et tu te dis, c'est possible. Voilà, même si toi, tu nous le dis, bien sûr, et toi, tu as aussi ton expérience, mais quand t'entends d'autres dire, voilà, cette année, c'est 50 000 et cette année j'ai fait 30 000 ou je suis à 50 000 et je veux passer les 100 000 parce que dans le groupe extension c'est ça aussi. Voilà, avec des femmes qui ont des super projets, qui aident, qui ont une vraie transformation aussi auprès de leurs clients parce que moi aussi c'est ça mon objectif quoi. C'est ok tu gagnes de l'argent mais moi je veux que mes clients et à la fin de l'accompagnement ils aient des vrais résultats concrets quoi, qui un vrai changement dans leur vie. Forcément ouais dans le groupe ça te booste et voilà, puis au niveau technique, au niveau là, je suis en train de préparer un webinaire, il y a plein de choses que je sais pas, donc on s'entraide et tout, donc ça c'est hyper important de progresser. Enfin, c'était à un moment donné, je me suis dit je peux pas m'arrêter là quoi. Et quelques brefs feedbacks sur notre première séance, que la première séance dans l'expansion elle dure 2 heures, qu'on soit vraiment, on a fait un approfondissement sur la niche, sur les actions à poser pour arriver à doubler son chiffre d'affaires à minima dans son année.
Ben, dans la préparation de séance que tu m'avais envoyée, à un moment donné, il y avait une question sur comment tu te vois, je sais plus, dans Dans 5 2 ans. ans ou 10 Ouais. ans, enfin, c'était ouais, dans quelques années, en vraiment en se lâchant, quoi. Et moi, j'y suis allée à fond en disant, voilà, que je souhaitais, voilà, avoir une émission de radio, écrire un livre, être vraiment la référente du deuil, voilà, etc. en France et tout. Et voilà, ça m'a un peu perturbée parce que du coup, en séance individuelle, t'as attaqué par ça. Et j'arrêtais pas de te dire, non, non, mais c'était, je me suis lâchée, hein, Et en fait, en reparlant de ça, bah oui, je me suis rendu compte que bah oui, c'était tout à fait possible d'écrire un livre, de faire une émission de radio, de faire voilà des choses à un niveau plus haut, auquel pour moi, oui, c'était un rêve. Et par exemple, le livre, ben voilà, concrètement, je sais que oui, maintenant je sais que c'est possible et il y a des choses qui se mettent en place dans cette perspective-là. Donc c'est vraiment tu m'as ouvert comme ça sur le champ des possibles qui me semblait très très loin, voire impossible. Bah, d'un seul coup, en 2 heures de séance, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, bon, ok, il y a des choses à faire, hein, mais des choses qui sont faisables déjà, même, voilà, dès maintenant, en prenant des contacts, des fois un simple mail, enfin c'est aussi une petite action qui nous coûte pas beaucoup, mais qui nous amène encore plus loin et puis de fil en aiguille qui peuvent amener à publier un livre, voilà. Ben, merci tout plein, Rachel. Je sais pas, s'il n'y a pas d'obligation, si tu veux rajouter quelque chose pour terminer ton témoignage. Ben déjà te remercier vraiment beaucoup pour voilà pour cette année et puis voilà on a encore on continue à travailler ensemble donc merci vraiment à toi pour ta spontanéité et puis le fait d'être direct aussi avec moi de dire les choses enfin voilà en toute transparence voilà dans le coaching ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié de travailler avec toi et voilà c'est vraiment une super belle aventure voilà que je mesurais pas du tout au démarrage mais parce que voilà il y a ce coaching on progresse et on s'ouvre aussi sur d'autres femmes et ça c'est voilà donc merci pour m'avoir fait connecter avec plein d'autres femmes qui sont entrepreneurs et qui on partage des moments ben voilà c'est de l'humain hein, pur jus et c'est hyper fort et donc ça c'est top voilà Bah, avec grand plaisir, parce qu'en plus on a la chance de t'avoir dans le club d'affaires, donc voilà, ouais c'est génial. Et puis donc voilà, c'est une très très belle rencontre. Et je suis très contente qu'on puisse continuer cette aventure. Donc on va mettre ton site internet dessous pour tous ceux et ok celles à qui ont besoin de toi ou faire parler de toi. Et bah, je te remercie encore beaucoup. Puis bah, félicitations pour ce magnifique parcours. merci beaucoup Merci, à bientôt. à bientôt